quelle est la conscience de ce plan de relance, des efforts quand même qui sont faits par l'Europe auprès des travailleurs, auprès des Européens? Maher Tekaya, Gabriel Hollander, je voudrais avoir un peu votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous avez un petit peu des échos de la façon dont ce plan de relance a été vécu? Est-ce qu'on se rend compte quand même que l'Europe est plus présente, que l'Europe n'est pas si distante des citoyens européens? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de changé là-dessus? Monsieur Tekaya, je vous donne la parole. En tout cas, pour les représentants des travailleurs, l'action européenne est assez visible. Après, ce qui arrive jusqu'aux travailleurs, c'est pas toujours évident. Monsieur Maillard, tout à l'heure, parlait de la mobilisation pour financer l'assurance chômage dans l'ensemble des pays. Est-ce que cela est visible pour l'ensemble des bénéficiaires? Je ne pense pas. C'est aussi une question de valorisation par les leaders nationaux de ce dont ils bénéficient au niveau européen. J'aimerais rebondir juste sur, tout à l'heure, on parlait de la dimension sociale. Je partage ce que disait aussi M. Maillard sur le fait que l'Europe sociale, on peut mettre tout et n'importe quoi selon l'intervenant derrière, mais il y a des choses qui sont assez concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer. La proclamation du socle européen des droits sociaux, c'était une avancée. Pendant quelques années, on va dire une décennie, la dimension sociale en Europe a été négligée. Depuis la mandature précédente, on va dire, de la Commission européenne, il y avait une volonté de commencer à avancer sur le sujet. Il y a eu le socle européen des droits sociaux. Bientôt, avec la présidence portugaise, il y aura une feuille de route pour la mise en place des principes de ce socle européen des droits sociaux. Là où je voulais insister, à ce que cela soit adossé au plan de relance européen, que l'ensemble des investissements puissent respecter les principes du socle européen des droits. C'est pour pouvoir, d'un côté, avoir une boussole. Il existe déjà les conditions sur la transition écologique et numérique, mais aussi la dimension sociale, notamment dans la lutte contre la pauvreté. On a vu les chiffres un peu sur l'augmentation de la pauvreté en France et plus largement en Europe. Je pense que et c'est un des principes qui sont fixés dans le socle européen des droits sociaux. Je pense que c'est une nécessité de renforcer la dimension sociale du projet européen est quelque chose qui reste très important. Des initiatives sont prises en marge de ce plan de relance. Je pense à un projet de directive sur le salaire minimum et les négociations collectives d'un côté. Pas évident, un certain nombre de pays s'y opposent, mais ça reste quelque chose de nécessaire pour créer de la convergence européenne entre les travailleurs, mais aussi un projet de directive pour un revenu minimum. Et là, ça rejoint ce que je disais sur la nécessité d'essayer d'enlever cette augmentation de la pauvreté au niveau européen. Monsieur Hollander, alors un petit peu, si vous pouviez nous décrire comment ce plan de relance, parce que nous, on connaît tous l'Europe, on est tous, on va dire, des europhiles, des euro-enthousiastes, je dirais pas eurobéas, mais presque, et auprès de vos représentants, comment c'est perçu tout ça? Est-ce qu'on se rend compte quand même de l'effort et de la mini-révolution qu'on vit ici en Europe ou pas? Oui. Nos chefs d'entreprise se rendent compte quand même que l'Europe se bouge, que l'Europe a bien bougé, a bien réagi, a réagi vite par rapport à cette crise sanitaire pour soutenir l'économie, notamment celle de nos petites et moyennes entreprises. Et ça me fait bien plaisir. Et vous savez, on parle de dimension sociale, mais dans nos TPE, la dimension sociale est très importante. On est très proche de nos compagnons, de nos apprentis. Je dirais que du social, on en fait tous les jours. On fait de l'accompagnement social tous les jours. On partage les soucis et les préoccupations de nos collaborateurs, puisque nous, on est sans arrêt dans nos entreprises. On est à leur côté. On travaille avec eux, à côté d'eux. Je dis souvent que pour nous, quand j'entends parler de RH, donc de ressources humaines, je dis toujours que pour nous, c'est pas ressources humaines, c'est richesses humaines. Les hommes et les femmes des entreprises en général, et particulièrement peut-être des TPE, c'est la première force de l'entreprise.
Donc, c'est très important que nos compagnons, que nos apprentis soient heureux, s'épanouissent dans nos entreprises. Ils ne travaillent que d'autant mieux. Et donc, c'est vraiment l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde. Et on attache une importance énorme à la formation. D'ailleurs, le centre de formation de la Chambre des métiers Hauts-de-France est le centre de formation le plus important de la région. Hein, aussi bien pour nos jeunes que pour un public adulte, que pour les demandeurs d'emploi, pour que les personnes en reconversion, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, cette crise a fait prendre conscience à certaines personnes qu'elles voulaient changer de métier. Certaines personnes se sont dit « mais moi j'en ai marre finalement de faire ce que je fais, ça ne me plaît pas, je vais me former et je vais faire ce que j'ai envie de faire ». Ça peut être de la pâtisserie, ça peut être de la construction de meubles, de vêtements, enfin c'est un phénomène important. Donc tout ça pour vous dire que le côté social est capital pour nous. On fait du social tous les jours dans nos entreprises. Et puis effectivement, là, tout le monde s'est rendu compte que l'Europe avait bien réagi et vite par rapport à cette crise.